Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, comme promis, on parle de Monig. Alors forcément, j'ai fait le point, j'ai rajouté donc les biens de Realty sur Monig, j'ai rajouté un petit peu tout ce qui était à faire dessus. Donc je le rappelle, Monig c'est quoi? Ça te permet de créer des portefeuilles vis-à-vis de tes actions, vis-à-vis de l'immobilier, vis-à-vis là, comme là on peut voir, vous voyez, j'ai mis Bondora, vis-à-vis de, bon là on voit Trade Republic, Trade 212, Realty, Peerberry, Mintos, Coinlist. Ça va me permettre de répertorier un petit peu tous mes fonds où est-ce qu'ils sont, rentrer donc dessus, pardon, le montant, les plus-values, les taux d'intérêt, et ainsi de suite. Et ça va me permettre donc d'avoir une moyenne. D'ailleurs, on va bientôt voir à combien s'élève la moyenne, combien j'ai investi donc au total sur toutes ces applications, combien me rapportent ces applications une par une et tout ensemble à l'année, et le pourcentage donc de rendement en moyenne annuelle. Si toi aussi tu as envie d'essayer, il y a un petit lien en dessous dans la description, sachant qu'un portefeuille est gratuit, donc tu peux avoir la version gratuite, tu te connectes, si tu n'as qu'un portefeuille, c'est gratuit. Moi, j'ai commencé comme ça. Aujourd'hui, il s'avère que ça m'intéresse plus de mettre toutes mes applications, donc j'ai pris la version payante. Bon, bah voilà, c'est pas non plus ce qui coûte le plus cher. On peut voir ici, donc, plan actuel, je suis en pro mensuel, ça me coûte 9,90 € par mois. Franchement, pour ce à quoi ça me sert, ça reste dérisoire, sachant que c'est pareil. Je fais déjà des gains donc dû à mes portefeuilles, dû à tout ce que je fais comme application. Ça me permet de répertorier plus facilement, de permettre de vous faire les vidéos aussi plus faciles. Et en vrai, c'est un gain de temps. Si vous regardez, vous avez juste à cliquer sur mes portefeuilles. Et voici, on a le total. Donc j'ai 9 portefeuilles. On voit que je fais 7,97% de rendement total en dividende. J'ai une valeur approximative de 16 749 € et un total de dividendes annuels, donc ce que je reçois annuellement, de 1335 €. Donc voilà, ici on a la répartition par secteur d'activité. Donc quand je dis secteur d'activité, ça va être les plateformes sur lesquelles j'ai posé. On voit que la plus grosse reste Mintos avec 33,18% placé dessus. Ensuite, on va avoir 23% Trading 212, 22% avec Boursorama, 10% avec Coinlist, 7% avec Realty, Trade Republic avec 3,12%, Brix avec 1,54%, et vous voyez, ça diminue Peerberry avec 0,6% et Bondora avec 0,3%. Donc ici, ça reste des parts infimes de mon portefeuille. Le but étant, forcément, ce serait d'avoir 10 000 sur chaque portefeuille, ce qui équivaudrait donc à réunir tout ça à peu près au même pourcentage. Ici, on peut voir donc Bondora qu'on a une position, un rendement de 6,75%, dividende annuel de 3,38 €. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça par contre pour Bondora, étant donné qu'on est payé chaque jour. Donc chaque jour, le montant est réinvesti directement. Bon, moi j'ai mis 50 €. Voilà, ça n'a pas une grande importance. Mais si vous mettez un montant plus gros, forcément, vu que vous avez des prêts tous les jours, bon bah voilà, vous ne ferez pas forcément 3,38, mais vous ferez forcément un petit peu plus. Boursorama, donc avec 4,66%, dividende annuel de 170 € pour une valeur de 3637 €. Brix, on est avec 7 positions dessus, donc 7 appartements, enfin biens immobiliers, un rendement moyen de 4,45%, soit un dividende annuel de 11,46 € pour 258 € investis. Sachant que c'est pareil, sur Brix ici, on ne prend pas en compte la valeur des biens, donc s'il y a une plus-value, une moins-value sur le bien immobilier. Coinlist, une position avec un rendement de 19,53%, merci au protocole encore. Dividende annuel de 3337 € pour une valeur investie de 1727 € actuelle. Ensuite, on a Mintos, donc dessus c'est une position parce que je ne peux pas détailler toutes les positions étant donné que tous les jours ça change, il y a des nouveaux prêts qui se font, des prêts qui se remboursent. Même si en ce moment, guerre Russie-Ukraine, vous verrez dans la prochaine vidéo que je vais faire sur Mintos. Ouf, c'est un petit peu compliqué. Alors, 9,15%, dividende annuel de 509 € pour une valeur de 5558 € sur la plateforme. Peerberry, bon bah là c'est pareil, 6,92, dividende annuel de 6,92, valeur de 100 €. Bon, rien de particulier, j'ai mis 100 € dessus, je touche 6,92 de rendement puisque je fais 6,92%. Il s'avère que Peerberry c'est encore un peu plus compliqué que Mintos parce que la moitié des prêts de Peerberry sont en Ukraine. En ce moment c'est compliqué et l'autre moitié se trouve en Russie. Donc la totalité de mes fonds, les 100 € se trouvent entre l'Ukraine et la Russie. Sur Mintos c'est différent, j'ai des fonds qui sont aussi ailleurs. Realty, donc voilà, ça c'est par rapport à la vidéo d'hier. Donc maintenant on a un total de 20 positions, donc 20 biens immobiliers différents pour un rendement de 9,82% en moyenne, soit un dividende annuel de 109 €
pour une valeur de 1107 euros. Bon, rien de plus compliqué. On voit que ça monte, le portefeuille Realty est très vite monté par rapport aux autres. On sent que dernièrement, justement, j'ai mis beaucoup d'argent sur Realty. Trade Republic, on voit qu'on a 6 positions. Bon, j'oublie pas, ça reste votre portefeuille. N'oubliez pas non plus que bientôt d'ailleurs, il va y avoir la nouvelle position à acheter sur Trade Republic. Vous avez les liens en dessous dans la description pour ceux qui veulent voir. N'hésitez pas. Un rendement de 1,71%, un dividende annuel de 8,94 euros pour une valeur de 523 euros approximative. Et le petit dernier, Trading 212, avec 142 positions, un rendement de 4,76%, un dividende annuel de 180 euros pour une valeur de 3789 euros sur la plateforme. Voici, ça reste un petit peu donc toutes les plateformes que j'ai. Bon, elles sont pas toutes parce qu'après j'ai aussi des plateformes de crypto-monnaie, mais je voulais pas mélanger spécialement la crypto-monnaie là-dessus. Kenny c'était un petit peu différent parce que ça reste dans le monde de la crypto-monnaie, c'est grâce à la blockchain justement, grâce au rendement du protocole Encore qu'on peut faire du 19,53%, mais ça reste quelque chose de stable, ça n'a pas de fluctuation telle la crypto-monnaie, telle Bitcoin, etc. mais j'en passe. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là-dessus. Après voilà, il y aura des vidéos que je vais vous sortir sur la crypto-monnaie dans pas longtemps. D'ailleurs, j'ai une petite idée, dites-moi si ça vous plaît. J'aimerais vous faire un récap chaque fin de semaine, une petite vidéo récapitulative assez courte, justement pour vous dire quelles sont les choses que j'ai fait, que je ne vous ai pas forcément dit sur YouTube. J'en ai peut-être parlé un petit peu sur Telegram, d'ailleurs n'oubliez pas de me rejoindre. Mais voilà, il y a des choses aussi que je fais que forcément j'en ai peut-être pas parlé. Donc dites-moi si ça vous intéresse, savoir justement, voilà, en faisant un petit récap, par exemple tous les dimanches soirs, je vous sors une petite vidéo assez courte, comme d'habitude, même format, mais avec un général de toutes les applications. S'il s'est passé quelque chose, si ça va passer, voilà, on n'en parle pas. Mais quoi qu'il se passe, comme ça me permet de vous faire un petit récap, au lieu à chaque fois d'attendre les nouvelles vidéos. Je continuerai forcément à vous faire ce format de vidéo, parce que j'ai l'impression qu'il vous plaît bien, et ça permet de parler plus en profondeur de chaque application, de chaque plateforme en détail, de voir vraiment ce qui se passe sur chaque plateforme, les biens que je possède, les valeurs si elles montent, si elles descendent, quand je rajoute. Donc c'est un truc qui me plaît beaucoup, mais voilà, j'aimerais vous faire un petit condensé du résumé de la semaine, pas forcément sur ce qui se passe à l'extérieur, mais sur ce qui se passe sur les plateformes que je possède, ou à ce moment-là, même en partant sur les crypto-monnaies, si j'en ai acheté dans la semaine, si s'est passé quelque chose. Voilà, c'est un format qui m'intéresserait de le faire, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, et puis sinon je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!